Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Quintet Pro pour le rendez-vous incontournable des turfistes, le pronostic du Quintet Plus du jour. Aujourd'hui, nous posons nos valises en Normandie, sur l'hippodrome de la Prairie à Caen. C'est une réunion prestigieuse, la Réunion 1, et c'est elle qui ouvrira le bal avec la première course, le Prix de Saint-Étienne. Une épreuve de trot attelé de niveau D qui s'annonce passionnante. Au programme, 14 trotteurs d'âge, de 6 à 11 ans, s'affronteront sur la distance classique des 2450 mètres corde à droite. Le gagnant empochera 35 000 €. Mais attention, le piège est de taille, avec un recul de 25 mètres infligé à ceux qui ont gagné plus de 151 000 €. Cela va créer une course à deux vitesses très marquée. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette course ensemble, mais pas dans n'importe quel ordre. Nous allons suivre une logique précise, celle des plus belles chances, en nous appuyant sur l'analyse des meilleurs experts et des données les plus récentes. Accrochez-vous, le spectacle commence maintenant. Nous commençons notre tour d'horizon avec le numéro 5, et pour beaucoup, c'est tout simplement le cheval de base du jour. Messieurs, dames, je veux parler de Carnasse. Ce fils de Love You, entraîné par Grégory Torel et drivé par Romain Lamy, est un véritable métronome. Si on ouvre son pédigré, on ne peut qu'être impressionné par son meeting d'hiver à Vincennes où il a affronté des lots bien plus relevés que celui-ci, décrochant une 4e et une 3e place dans des courses C. Mais ce qui met tout le monde d'accord, c'est sa dernière sortie en date, le 15 février dernier, à l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Ce jour-là, associé à Lamy, il s'est littéralement baladé pour son retour corde à droite. Une victoire facile, impressionnante, qui lui a redonné une confiance absolue. Il excelle corde à droite avec 4 succès à ce niveau et il découvre une tâche largement à sa portée. Sur ce parcours des 2450 mètres de Caen, où il a déjà bien couru, il peut adopter toutes les tactiques. C'est un cheval sain, rapide et présenté pieds nus, D4, ce qui est un gage de performance. Pour nous, il est le point d'appui numéro 1 de ce quintet. Carnasse, c'est la sécurité, la logique, la base. Après la logique masculine, place à la fougue féminine avec le numéro 6, Caline de Faël. Une jument de 6 ans, entraînée par l'écurie Duval d'Estaing, un nom qui fait autorité dans le trot mondial. Elle est un peu l'énigme de la course. Pourquoi ? Parce qu'elle a déçu le 15 février à Vincennes. Mais comme le souligne très justement Nicolas Labouras sur Canal Turf, elle vaut mieux que ça. Il faut la racheter en confiance. Il suffit de se souvenir de sa plaisante victoire du 20 décembre dernier dans une course C sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Ce jour-là, elle avait laissé une impression durable. Elle aussi sera déférée des 4 pieds, D4, et c'est Clément Duval d'Estaing qui sera aux commandes. Dans une course où les favoris sont nombreux, Caline de Faël représente une candidate au succès très sérieuse. Comme le dit l'adage hippique, une jument, ça peut surpasser les mâles, surtout quand elle porte les couleurs d'une si grande écurie. Attention à elle. Et si on parlait un peu de fantaisie, de risque calculé ? Le numéro 11, Joker de Choiseul, est le cheval qui fait briller les yeux des spéculateurs. Son profil est unique dans ce lot. Regardez son parcours. Au premier semestre 2025, cet élève de Sébastien Gérard Dupont a enchaîné 4 victoires d'affilée sur les hippodromes de Bordeaux, Reims, Meslay du Maine et Beaumont de Lomagne. Une démonstration de force et de supériorité qui lui vaut aujourd'hui le meilleur indice Elo de la course, un score stratosphérique de 1623 selon les modèles d'intelligence artificielle. Alors pourquoi n'est-il pas le favori numéro 1 ? Parce qu'il doit rendre 25 mètres, qu'il effectue une rentrée de plus de 140 jours et qu'il se présente ferré. Autant de handicaps théoriques. Mais, comme le disent les experts, s'il reste au trot, son moteur hors norme peut lui permettre de venir arracher une place à forte valeur ajoutée. Alors, intégrons-le ou pas ? Dans un scénario de course où le rythme serait soutenu, il peut surprendre tout le monde. C'est le coup de poker de cette analyse. Le cheval qui peut faire exploser les rapports. On le garde précieusement dans un coin de la tête. Le numéro 3, Quasi-Mérite, est ce qu'on appelle dans le jargon une belle chance théorique. Ce hongre de 6 ans, entraîné par Antoine Buisson et drivé par Antoine Colette, a un profil qui force le respect.
Son meeting d'automne-hiver à Vincennes a été de toute beauté. 2e d'une course C le 24 octobre, 4e d'une autre course C le 18 novembre. À chaque fois, il devançait ou luttait avec nos favoris du jour, comme Koala Blue ou justement Carnasse. Sa dernière sortie, le 15 février au Mont-Saint-Michel, peut sembler décevante, 6e, mais il faut la remettre dans son contexte. C'était une rentrée après 2 mois d'absence, et il retrouvait justement Carnasse, qui lui était déjà en pleine possession de ses moyens. C'est une erreur d'appréciation que de le condamner sur cette course. Sa biomécanique reste supérieure à la moyenne du lot. Avec un intervalle de 15 jours, il va littéralement fondre sur ses rivaux dans la phase finale. C'est une base solide, un cheval qui sera dans le combat jusqu'au bout. Avec le numéro 4, nous entrons dans la catégorie des outsiders. Helios d'Anclomax est un cheval de 9 ans qui a beaucoup couru, principalement en province. Il n'a pas les références des favoris, c'est un fait. Il est barré pour la gagne, mais il possède un atout de taille. C'est un excellent droitier. Sur l'hippodrome de Caen, qui tourne à droite, c'est un paramètre à ne pas négliger. La presse spécialisée, comme Canal Turf, lui accorde une chance pour une 4e ou 5e place, le qualifiant de coup de folie potentiel. Cependant, un gros point noir vient assombrir son tableau de bord. Il effectue une rentrée de 113 jours sur la discipline de l'attelé. Il risque de manquer de compétition. On ne peut donc pas le placer en tête, mais si vous cherchez un cheval pour les places accessites à Bellecote, ne l'oubliez pas, c'est un client pour la 4e, 5e place. Le numéro 9, Kaiser, est un cas d'école. Ce cheval de 6 ans est entraîné et drivé par un certain Franck Nivard. Oui, l'un des meilleurs drivers du monde sera en selle. Quand Nivard est en selle, on se doit d'analyser la candidature avec une attention particulière. Kaiser a des références. Il a couru essentiellement à Vincennes cet hiver, avec des accessites dans des courses A, B et C. C'est un cheval de classe qui tourne autour de bons lots. Mais alors le problème, lui aussi est au second poteau, il rend 25 mètres, et il effectue une rentrée de plus de 150 jours. Ferré et 154 jours d'absence, mais une classe intrinsèque réelle. C'est un cheval pour les champs élargis, pour les amateurs de sensations fortes. Avec Nivard, il peut réaliser une grosse performance s'il est prêt, mais sur un simple pronostic, on se méfie de son manque de compétition. On le garde pour une possible surprise. Si Carnasse est la base logique, le numéro 7, Koala Blue, est peut-être le cheval le mieux engagé de la course. C'est la priorité absolue de plusieurs sources. Ce protégé de Loïc Baudron, drivé par Alexandre Abrivard, est présenté à la limite du recul. Cela signifie que son entourage a calculé son engagement au millimètre pour qu'il soit au premier poteau sans pénalité, avec 149 705 € de gain. C'est un signal fort. Sa musique récente est un sans faute. Depuis novembre, c'est une succession de places d'honneur à Vincennes, 2e, 4e, 6e d'une course B et surtout une excellente 2e place le 16 février dans une course D. Il est en pleine possession de ses moyens, régulier comme un métronome, et il sera déféré des 4 pieds. L'avantage avec Koala Blue, c'est qu'il possède la vélocité nécessaire pour gérer un départ à l'autostart sur la corde à droite et dicter le rythme. C'est une base de jeu sécurisée, un cheval qui, comme le souligne l'analyse Quintet Pro, concentre l'essentiel des probabilités de victoire avec Carnasse. Pour nous, il fait sans aucun doute partie du quatuor de tête avec les 5, 6 et 3. Pour terminer notre sélection, arrêtons-nous sur le numéro 12, HIWI Rock. Un hongre de 9 ans qui connaît parfaitement ce genre de tournoi. Il a des lignes qui parlent en sa faveur. 4e d'une course B à Caen même en octobre, vainqueur d'une course D à Strasbourg le mois suivant et 7e d'une course A à Bordeaux fin décembre. Cela prouve qu'il a le niveau pour jouer les troubles-fêtes. Comme beaucoup au second poteau, il effectue une rentrée de plus de 2 mois. Il sera ferré, ce qui est un handicap. Cependant, il a montré par le passé qu'il pouvait prendre une allocation dans des lots relevés. Si les favoris se livrent une guerre trop intense devant, il peut en profiter pour venir piquer une 4e ou 5e place. C'est l'ultime cheval que nous retenons pour compléter notre sélection. Voilà, nous avons parcouru les 8 numéros clés de ce prix de Saint-Étienne.
Il est temps de vous livrer notre synthèse et le pronostic à jouer pour ce Quintet Plus du lundi 2 mars 2026 à Caen. Le pronostic en 8 chevaux. Pour la victoire, le combat devrait se jouer entre le 5 Carnasse, notre favori numéro 1, impressionnant de facilité en dernier lieu, et le 7 Koala Blue, le mieux engagé et d'une régularité exemplaire. Derrière eux, la jument 6 Caline de Faël et le solide 3 Casimérite ont les moyens de prendre la 3e place. Pour les accessis, et dans un ordre logique, nous vous conseillons de glisser dans vos combinaisons le revenant de classe 1, Joker de Choiseul, l'outsider droitier 4, Hélios d'Anclemax, le classe mais délicat 9, Kaiser avec Franck Nivard, et enfin le solide 12, Iwi Rock. Notre préféré pour la victoire reste Carnasse 5, mais la méfiance est absolue envers Koala Blue 7. Voilà, vous savez tout. N'oubliez pas que les courses sont un sport de hasard et que ce pronostic n'est qu'un outil pour vous aider dans votre réflexion. Nous vous souhaitons une excellente réunion et de beaux gains. Rendez-vous demain pour un nouveau pronostic. Salutations sportives.